nous, cette année, on a décidé, bien sûr, d'accompagner toutes les familles qui ont été touchées par la guerre. Et ça passe par toutes les familles dont les maris, dont les enfants sont soldats et qui ont été effectivement soit blessés, soit traumatisés. Donc, on a ce souci d'être aussi dans cette priorité, les familles qui sont déplacées et doivent maintenant réintégrer leur logement. Donc ça aussi, c'est une de nos priorités. Et donc, bien entendu, nous allons poursuivre toute l'action que nous faisons depuis des années pour essayer de soutenir ces familles qui sont nécessiteuses. Nous sommes en ligne avec Michel Nakache. Michel, bonjour. Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors avec vous, nous allons d'une certaine manière lancer cette grande semaine de la Tzedaka, Israël Tzedaka by Kalita, ce rendez-vous désormais traditionnel autour du mois de mars, autour de la fête de Purim. Nous sommes dans Rosh Chodesh Adar Bet et nous commençons à sentir, même s'il est difficile aujourd'hui, en pleine guerre, de festoyer comme on a l'habitude de le faire à chaque année, bien on sent tout de même cette atmosphère de Purim, et donc cela nous ramène à la campagne de la Tzedaka organisée par Kalita et dont vous êtes le responsable. Alors je voudrais avec vous d'abord faire le point. Quels sont les objectifs cette année de cette campagne? Dans quelle mesure, on va dire, cette campagne est impactée par la conjoncture actuelle, l'époque de guerre que nous vivons actuellement en Israël, et quels sont donc ces objectifs cette année? Je vais répondre, bien sûr, Daniel. Au préalable, je voudrais rappeler simplement que cette campagne a démarré il y a maintenant effectivement en 2020 et en pleine période du Covid, et nous avons accompagné déjà plus de 3200 familles depuis le début de ce projet, et donc cette campagne, elle s'inscrit maintenant dans la continuité de l'action que nous avons engagée il y a quelques années. Alors c'est quand même très important d'en parler cette année. En particulier, bien sûr, nous sommes dans le contexte de la guerre. Il y a énormément de priorités de soutien à tout ce qui a été touché par la guerre. Et donc, nous, cette année, on a décidé, bien sûr, d'accompagner toutes les familles qui ont été touchées par la guerre. Et les familles touchées par la guerre, ça passe par toutes les familles dont les maris, dont les enfants sont soldats et qui ont été effectivement soit blessés, soit traumatisés. Donc, on a ce souci d'être aussi dans cette priorité, les familles qui sont déplacées. Énormément de familles du Sud et des francophones ont été déplacées dans les villes et doivent maintenant réintégrer leur logement. Donc ça aussi, c'est une de nos priorités. Et donc, bien entendu, nous allons poursuivre toute l'action que nous faisons depuis des années pour essayer de soutenir ces familles qui sont nécessiteuses et qui ont été, bien sûr, dans la situation, a été aggravée par la guerre, parce que la guerre, elle a provoqué des dégâts quand même qu'on ne voit pas encore forcément aujourd'hui totalement, mais on les voit déjà pas mal, parce que on voit beaucoup de pertes d'emploi, des familles qui ont des revenus qui ont été réduits et qui ont du mal à assurer le quotidien. Et donc voilà, on se prépare aussi à une vague importante de soutien psychologique à de nombreuses catégories sociales. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, énormément d'enjeux cette année. On va essayer de tout faire. On va essayer de répondre à toutes ces priorités en même temps. Et donc, on veut continuer, bien entendu, aussi sur notre programme initial, qui sont les familles nécessiteuses. C'est toujours un sujet difficile, les familles nécessiteuses, parce que vous savez, notre objectif, c'est pas d'aider pour longtemps ces familles-là. Notre objectif, c'était de les accompagner dans une épreuve particulière de leur intégration. Kalita, son objectif, c'est bien sûr d'aider les familles à s'intégrer, à réussir leur aliyah. Et donc, nous avons aujourd'hui des centaines et des centaines de familles qui rencontrent des difficultés, les difficultés de la vie, les difficultés du quotidien. Et donc, Kalita, depuis le début du programme, a décidé d'aider ces familles aussi en priorité. Donc voilà, nos objectifs, ils sont multiples. Ils sont d'essayer de répondre à tous ces enjeux-là. Et nous savons que tout le monde est extrêmement sollicité en ce moment, que tout le monde essaye d'aider partout. Nous avons des centaines de bénévoles qui nous accompagnent depuis des années, bien sûr, et qui vont continuer à nous accompagner cette année. Donc des partenaires, bien entendu, des associations, une quinzaine d'associations dans tout le pays qui vont travailler avec nous. Donc nous allons essayer de réussir ce rassemblement national, ce mouvement national que nous avons engagé, cette collecte
nationale et essayer de la réussir, bien entendu, encore cette année. Alors, pour nos auditeurs, un rappel, lorsque l'on parle de cette aide fournie aux familles, concrètement, est-ce que vous pouvez essayer de nous définir un peu de quoi il s'agit, de nous donner des exemples de l'aide concrète que Qualita apporte à ces familles, comme ça a été le cas, par exemple, au cours de l'année écoulée? Oui, alors bien entendu. Alors nous, la priorité quand même, c'est l'aide alimentaire. Nous avons démarré avec un soutien très important pour des familles de façon régulière. Chaque mois, nous donnons à des centaines de familles, donc ça fait à peu près 1000 familles en moyenne par an. Nous donnons des bons alimentaires de 500 à 1000 shekels par mois. Donc ça, c'est une façon de les aider à absorber un tout petit peu la pression qu'ils vivent chaque jour. Mais à côté de ça, on a bien entendu mis en place de nombreux services parce que une famille qui est en difficulté alimentaire, elle a aussi probablement d'autres types de difficultés, comme par exemple le soutien psychologique. Nous avons mis en place un programme avec un réseau de psychologues important dans tout le pays. Nous sommes d'ailleurs en train de l'élargir avec des psychologues aussi de France qui vont nous aider dans cette période particulière. Et donc, par exemple, nous donnons à une famille, à une personne en particulier, à un patient, nous lui donnons une douzaine de séances, voire une quinzaine de séances, et nous finançons en très grande partie ces séances-là pendant le temps qu'il faut, et s'il faut prolonger, nous prolongeons. Nous avons aussi mis des services, bien sûr, d'aide aux enfants sur le soutien scolaire, sur les colonies de vacances, et nous avons lancé un programme qui a aujourd'hui aussi beaucoup de bons résultats, qui est le programme avec l'association Paramonine, qui est d'aider les familles à mieux gérer leur budget, à mieux gérer leur endettement. Beaucoup de familles qui viennent nous voir ont rencontré des difficultés financières et se sont endettées par la consommation ou par des faillites personnelles ou par des situations particulières où il fallait qu'ils fassent énormément de prêts. Donc nous sommes aujourd'hui face à ces familles-là, nous avons mis face à ces familles-là un dispositif d'accompagnement qui leur permet de renégocier leurs dettes, qui leur permet de mieux prévoir les événements de la vie qui vont arriver et donc d'éviter d'être en situation de surendettement permanent. Donc voilà, ça c'est un programme qui a démarré l'année dernière et nous avons déjà de très très bons résultats pour des dizaines de familles où nous dégageons chaque mois, nous essayons de leur faire économiser chaque mois 2000, 3000 shekels sur leur budget, ce qui est assez considérable compte tenu de la situation de certaines familles. Alors, je voudrais que l'on définisse les contours de cette campagne dans le timing, parce que en fait, il va y avoir une sorte de point d'orgue de cette campagne jeudi, dans le cadre d'une sorte de radioton avec nos amis de Radio J. Mais en fait, cette campagne, elle va s'étaler sur plusieurs jours, ce qui n'était pas obligatoirement le cas au cours des dernières années. Expliquez-nous la différence. Cette année, nous prenons en compte justement la situation générale dans le pays, c'est-à-dire faire en sorte que nous donnions un petit peu de temps aux gens, nous expliquions un petit peu mieux notre campagne. Et donc, nous avons démarré cette campagne déjà en février, vers la fin du mois de février. Elle va s'étaler jusqu'au 29 février. Donc, on sait qu'au milieu, il y aura Pourim, parce que ça a toujours été un point d'orgue pour nous de mobiliser les gens. Jusqu'au 29 mars, hein. Jusqu'au 29 mars, pardon. Et donc, c'est vrai qu'à Pourim, nous proposons aussi aux donateurs, d'associer la mitzvah de faire des dons à Pourim. Et donc, Matanot Laevionim, donc nous proposons aussi aux donateurs de s'associer à cette mitzvah-là. Et donc, l'agenda, il est un peu plus étalé, il est sur un mois. Et donc, nous aurons cette semaine, une semaine extrêmement importante, parce que dans plusieurs villes, par exemple demain à Tel Aviv, dans notre centre, dans le centre de Tel Aviv, au 7 rue Lingenbaum, nous aurons déjà des dizaines de bénévoles qui vont travailler avec nous pour cette campagne. Mardi, nous sommes à Ashkelon. Mercredi, nous sommes à Ashdod. Jeudi, ça sera Jérusalem et Natania et Jérusalem. Et donc voilà, sur toute cette semaine-là, nous allons mobiliser des centaines de bénévoles dans les centres de collecte et avec les associations partenaires aussi qui sont mobilisées avec leurs propres bénévoles. Et nous espérons effectivement que cette semaine sera déterminante dans notre collecte. Je rappelle que cette année, je vais donner un chiffre, nous avons besoin de 6 millions de shekels
pour faire tout le programme et les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, 3 millions de shekels seront, nous cherchons 3 millions de shekels auprès de nos donateurs et 3 millions de shekels, nous avons un engagement des grands donateurs de doubler cette somme, ça veut dire nous aurons 6 millions de shekels pour travailler tout au long de l'année. Alors, qui se présente pour nous cette semaine, il est déterminant, il faut que tout le monde, tous ceux qui peuvent nous aider, nous avons besoin de tous les bénévoles, bien sûr, dans les centres, et nous avons besoin de tous les donateurs dès cette semaine. Alors, je vous laisse nous donner les deux numéros de téléphone auxquels on peut se connecter donc pour faire des dons. Donc, c'est via l'association Allo Don, Israël Tzedaka by Kalita. Voilà, donc pour les donateurs, vous rentrez www.israël-kalita-by-kalita.org.il et là vous rentrez dans la page Allo Don et là vous pouvez faire un don en euros, par carte bancaire bien sûr, en euros ou en shekels. Vous choisissez effectivement dans quelle monnaie vous voulez faire le don par carte bancaire. Nous prenons toutes les cartes bancaires en France et en Israël la carte Mastercard et bien sûr tous les autres moyens de paiement sont aussi possibles par chèque et vous trouverez toutes les informations prochainement, bien entendu, dans notre communication, par chèque ou par virement. Donc, on acceptera tous les moyens de paiement, mais cette semaine, ça sera principalement par les cartes bancaires et sur ces sites. Et bien entendu, des numéros de téléphone en cas de besoin. Donc, je les rappelle, si vous êtes en Israël, vous pouvez appeler au 054 302 63 25, 054 302 63 25 pour avoir toutes les informations pour faire un don. Et si vous êtes en France, vous pouvez appeler le 33 7 495 529 57, 495 529 57 si vous êtes en France. Donc voilà, j'aimerais vraiment déjà dès à présent remercier tous les donateurs qui ont déjà commencé à nous aider. La campagne est déjà démarrée. Bien sûr, tous les bénévoles. Et nous comptons vraiment cette année sur l'aide de tout le monde. C'est une année particulière, c'est une année de soutien collectif au peuple juif. Il faut être tous ensemble dans cette campagne. Eh bien, merci beaucoup Michel Nakache, responsable de cette campagne de Tzedaka by Kalita. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin et d'avoir d'une certaine manière donné une sorte de coup d'envoi plus officiel à cette campagne. Merci et Be'atzlacha pour cette campagne avec cet effort donc de solidarité, on va dire, envers l'État d'Israël, envers les familles nécessiteuses au sein de l'État d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Shavua Tov et Chodesh Tov.